Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous montre comment faire un CV dans le but de candidater à Campus France, sachant que nous sommes étudiants, nous n'avons jamais eu à travailler dans le monde professionnel ni à faire de stage. Pour toi qui viens de me connaître, sache que moi c'est Guy Félix. Je t'aide à réaliser ton projet études en France sans que tu ne passes par une agence. À une condition, abonne-toi, active la cloche de notification qui va te permettre d'être régulier sur cette chaîne pour pouvoir réussir ta procédure études en France tout seul sans passer par une agence. Et quand c'est bon, rendez-vous sur mon écran. Alors, comme vous pouvez le constater, nous sommes sur mon écran dans le but de vous montrer comment faire un CV de type étudiant dans le but de postuler sur Campus France. Nous allons faire un CV très simple, voilà, dans le but de vous montrer comment ça se passe. Je sais que plusieurs d'entre vous ne maîtrisent pas les outils informatiques, voilà pourquoi je fais ce tuto. D'accord. Pour le faire, c'est très simple. Vous allez partir dans la barre des recherches et taper Canva, lancer la recherche. Vous facilitez la tâche. Je mettrai le lien Canva Pro en description. Vous aurez qu'à copier le lien, mettre dans la barre des recherches Google et lancer la recherche pour vous rediriger sur la plateforme Canva ou encore cliquer directement sur le lien pour être redirigé sur la plateforme Canva. Donc, lorsque vous allez suivre cette vidéo et que vous serez prêt à faire votre CV, vous aurez qu'à aller en description de cette vidéo et cliquer sur le lien et c'est tout bon. D'accord. Le faire c'est très simple. Nous allons partir dans la barre des recherches, nous allons taper Canva. Moi je l'ai déjà, donc pas besoin de taper Canva, il suffit de venir ici. Je lance la recherche Canva, voilà, et je viens sur mon compte. Tac. Et voilà, je suis sur la plateforme Canva, vous voyez tout ce visuel. Et qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons partir dans la barre des recherches toujours et taper CV étudiant, tout simplement. Ok, CV étudiant. Nous allons lancer la recherche. Et vous verrez juste en dessous plusieurs modèles qui pourront vous inspirer à faire votre CV. D'accord. Et ensuite, nous verrons ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre dans le CV, vu que nous sommes dans le cadre du Campus France, dans le but de postuler à Campus France. Ok. Donc là, vous avez plusieurs modèles. Nous allons choisir un modèle tout simple qui va nous permettre de faire notre CV tranquillement. Moi, je vais pas aller loin. Voilà, vu que j'ai l'habitude de le faire. Je vais choisir ce modèle-là juste en face de moi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons cliquer sur personnaliser ce modèle juste ici. Personnaliser ce modèle. Et ce modèle va s'afficher devant nous. Nous aurons qu'à le modifier, à mettre nos différentes informations dans le but de pouvoir réussir notre CV. Ici, je vais descendre, je vais agrandir le CV pour bien voir et tout. Vous voyez là, vous pouvez agrandir le CV. Voilà. Tac, tac, tac. C'est bon, je monte. Là, d'abord, je vais changer le nom. Ici, je vais faire un CV pour un étudiant qui est en communication. Désolé si je choisis toujours cette filière parce que moi, j'ai fait la communication également. Donc, pour bien me familiariser et pouvoir faire les trucs rapidement dans le but de vous aider. Voilà pourquoi je choisis toujours la communication. Donc j'espère que cela ne vous dérange pas. Ici je vais mettre mon nom. Voilà. Ou soit peut-être, bon je ne mets pas mon nom. C'est comme il prévoit. Je vais mettre pardon, Gondo Charles, pardon. Gondo Charles. Voilà. Du coup on considère que le CV appartient à Gondo Charles. Ok, nous faisons un CV pour Gondo Charles. Donc là je vais mettre Gondo Charles comme nom et prénom, bien évidemment. Ici je vais réduire la police. Tac, Gondo Charles, pardon, je reviens, je glisse légèrement, je le mets là. Ici student, ça c'est en anglais, nous on va mettre en français. Vous voyez, j'espère que là, je sais que vous avez compris comment ça se passe. Ici je mets en français étudiant. Vous avez la possibilité de changer la police. Ok, vous pouvez venir ici, choisir la police que vous voulez. Il y a plusieurs types de police. Choisissez ce que vous voulez tranquillement. Moi, je laisse ça comme ça pour gagner du temps. Et qu'est-ce que je fais? Je descends. Ici, c'est la photo. On va revenir sur la photo. Voilà, parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Et là, c'est le profil. Le profil, ici, vous allez parler de vous, vous allez vous présenter. D'accord, tout simplement. C'est un CV étudiant. On ne va pas trop bavarder. Vous allez vous présenter. Par exemple, là, moi, je vais mettre... je suis Gondo Charles. Titulaire d'un baccalauréat
A2, datant de l'année 2022 et présentement inscrit en licence de communication d'entreprise. Ça, c'est la présentation. Elle est courte. Vous pouvez faire mieux en mettant votre âge et tout. Voilà. Et on va s'arrêter là. On va pas trop parler. Voilà, c'est pas dans la présentation qu'on va parler de notre projet d'études professionnelles. Ça, c'est tout un CV, tout simplement. Voilà. Au moins, ils ont une idée de qui vous êtes. Voilà, vous êtes étudiant en licence de communication d'entreprise. Vous avez obtenu un bac A datant de l'année 2022. D'accord? Tout court, tout simple. On va pas trop se prendre la tête. Maintenant, vous pouvez renchérir si vous voulez. Vous pouvez ajouter des trucs. Voilà. Juste vous donner une idée de la présentation, comment cela doit se faire. D'accord? Ensuite, là, c'est le profil. Ça peut rester comme ça. Bon, nous, on va changer. Hein. On peut mettre profil ou à propos. Bon, on va laisser profil. Voilà, c'est mieux. Ok, on va descendre. Ici, contact. Alors, pour l'adresse, moi, je trouve que la position n'est pas trop cool. Nous allons déplacer l'adresse. Voilà. Nous allons déplacer l'adresse. Pour moi, la position de l'adresse n'est pas trop cool. Donc, moi, par exemple, je vais mettre l'adresse là. Étudiant. Voilà, adresse là. Contact. Ok, maintenant là, je vais modifier. Contact me, ça c'est en anglais. Ici, on ne va pas mettre le me, on va laisser contact. Ici, on va mettre le numéro. Moi, je vais mettre un numéro comme ça. Mettez votre numéro. Et voilà. Ici, moi, je vais mettre un numéro comme ça. 825. Toujours. 07. Numéro là-bas, tu es 10. 64. 128. 12. Alors, le numéro est mis. Email. Là, vous allez mettre un email. Moi, je vais mettre n'importe quoi. Ne mettez pas n'importe quoi, mettez un email. Je vais mettre Guy. Pourquoi pas Charles? C'est celui de Charles. Hein. Charles. Gmail. D'accord. Ici, bah, je vais laisser ça comme ça. L'adresse, je vais laisser l'adresse. Vous mettez l'adresse. Vous pouvez mettre votre ville, tout simplement. Ville, vous avez des adresses postales, vous mettez. Voilà. Et quand c'est bon, on descend. Ici, moi je pense que éducation, c'est pas mal. Là, on va laisser. On va modifier tout à l'heure. Par contre, ça, on va déplacer langage et tout. On va le mettre là. Et là, on va changer la couleur parce que on ne voit pas. On va mettre en blanc, comme ça, et pourquoi pas en gras, tac, langage. Ici la petite flèche, elle vient là, et on va la changer. Là, on change la couleur. Ici, nous avons plusieurs possibilités, tac. Je pense que cette couleur est bien, elle est pas mal. Ensuite, ici je mets langage. Tac, tac. On change la couleur. Blanc. Gras. Ici. En blanc. En gras. Ok. Et ici, on va pas laisser ça comme ça. Voilà. D'abord, on va mettre langue maternelle. 2 points français. Si vous parlez anglais, vous mettez anglais. Si vous parlez espagnol, vous mettez espagnol. Donc moi, je vais mettre anglais. Je vais parler en plus. Ok, là, c'est déjà bien. Ici, éducation. On va changer la police. C'est pas trop cool.
bas la couleur, pourquoi pas. Bon, ça reste normal, c'est bon. Université. Concernant la partie éducation, vous allez commencer à partir de la classe de terminale parce que la majorité d'entre vous ont déjà eu le bac, d'autres sont en licence 2, licence 3, d'autres même sont en master. Donc vous allez commencer dès la classe de terminale. Mais dans ce contexte, nous allons hiérarchiser les différentes formations. Nous allons mettre d'abord la formation que vous suivez maintenant. Du coup, concernant Charles, il est en licence 2. Voilà, nous allons commencer par la licence 2. Voilà. Ici, on va mettre la formation d'abord et après mettre l'université. D'accord. Ici, je vais mettre licence 2. 2 points communication. D'entreprise. Ici, nous allons élargir ça comme ça pour que ça prenne de la place. Voilà, c'est tout bon. Du menu légèrement. C'est l'entreprise. Ensuite, ici je vais dupliquer. Ensuite là, on va mettre l'école. Ok. Ici tu vous mettez l'école et l'année. Donc là je vais mettre université. Du Cocody. Ça, c'est un exemple. Ok, vous allez mettre le nom de votre école. Du coup, je mets Université de Cocody pour gagner du temps. Ensuite, je vais mettre l'année. Vu que je duplique là. Pardon, je vais dupliquer ça. Tac. Je vois ça ici. Considère que c'est cette année qu'il est en licence 2. Du coup, pour mettre l'année, c'est très simple. Vous avez plusieurs options. Soit vous cliquez sur T. Voilà. Comme ça, vous écrivez l'année. Je vais mettre 2025, 2026. Ok, ça c'est l'année. Et je prends, je déplace. Tout simplement, je mets juste en face. D'accord. L'université, je peux mettre en gras. Si vous voulez mettre en gras. Vous voyez, donc on a la formation licence 2 en communication d'entreprise, Université Cocody 2025-2026. Après la licence 2, nous avons la licence 1. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va pas réécrire encore, on va juste dupliquer. Ok, tac, vous descendez là, ça on va déplacer juste en dessous, comme ça. Et à la place de licence 2, on va mettre licence 1. Licence 1, communication. Et quand c'est bon, c'est la même formation. On va dupliquer ici aussi. Cocody, c'est la même école. Maintenant, si vous avez changé d'école, vous changez. Et l'année, on va mettre 2024-2025. Ok, 2024-2025. Ensuite, le baccalauréat. On va mettre le lycée. Ici, je vais monter. Je fais monter ça. Je vais mettre par exemple baccalauréat. Baccalauréat. Voilà. Juste en dessous, je vais mettre l'école où il a obtenu le baccalauréat. Faites pareil. Ici, comme ça. Je vais mettre lycée moderne Abidjan. C'est un exemple. Hein. Je n'ai pas envie de faire la pub d'une école ici. Lycée moderne Abidjan. Et juste en face, vous allez mettre l'année. Ici, je vais faire ça, dupliquer. Du coup, on considère qu'il a eu le bac l'année 2023-2024. Donc ici, bon, c'est pas grave, 2023, 2024. Ok. Donc là, on est tout bon pour les formations. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, on va supprimer. Hop. On va descendre. Ici, on va parler de expérience professionnelle. Alors, la partie expérience professionnelle, je sais que plusieurs personnes d'entre vous n'ont pas eu à travailler, voilà, dans le monde professionnel. Je sais que plusieurs personnes n'ont pas eu à faire des stages et tout. Le conseil que j'ai à vous donner, c'est de ne pas mentir
dans le CV. C'est vrai que vous voulez postuler tout, mais ne mentez pas dans le CV. D'accord. Vous pouvez mettre par exemple la partie expérience professionnelle, les différentes activités que vous avez eu à faire au sein de l'école. D'accord, qui montrent vos motivations et tout. Vu que lui, Charles par exemple, il est en communication. Donc ici, je vais mettre par exemple les différentes activités qu'il peut avoir en communication et tout, qu'il a eu à participer. D'accord. Donc là, on va mettre expérience professionnelle. Expérience. Oh. Fais ça. Ça, je mets un gras. Voilà. Je descends. Tout ça, on va modifier. Du coup, la partie expérience professionnelle, ici, moi, je mettrai activité parascolaire ou associative, dans le but de parler des expériences concernant les différentes activités de l'école, telles que bureau des étudiants, événements culturels. Si vous avez eu à participer à certaines choses comme ça, vous pouvez mettre dans la partie expérience professionnelle, vu que vous n'avez pas eu à travailler. Donc là, moi, je vais mettre activité parascolaire comme expérience professionnelle. D'accord? Donc on y va. Je mets ici activité. Ou associative. Et là, je vais changer la police. Voilà. Tac. Je change la police. Je vais mettre ça par exemple. Non, c'est trop grand. Bah, pourquoi pas celle-là. Voilà. Et là, j'agrandis. Tac. J'agrandis un peu. Hop. Ok, vous voyez, activité parascolaire. Maintenant là, vous allez essayer d'expliquer. Ok. Maintenant, quand vous parlez d'activité parascolaire, il faut préciser. En dessous, moi, je vais mettre par exemple club ou soit encore événement culturel ou encore bureau des étudiants. Ok. Donc là, bon, je vais choisir ça. Je monte. Je mets ici bureau des étudiants. 2 points. Du coup là tu peux expliquer en disant par exemple en tant que membre du bureau des étudiants, j'ai participé à la communication interne et externe des réseaux sociaux. D'accord, c'est ça dans le cadre de l'école et tout. Donc là tu peux mettre juste en face, voilà, en tant que membre du bureau des étudiants, virgule, je vais participer à la communication interne et externe des réseaux sociaux de l'école. Ok. Là, c'est une activité qui est en relation avec la formation. Du coup, c'est une expérience professionnelle. Donc là, qu'est-ce qu'on fait? On vient ici, bureau des étudiants, on va mettre en gras. On va pas laisser ça comme ça. Bureau des étudiants, tac, on met en gras. Voilà. Vous voyez, première expérience professionnelle,
activité parascolaire ou associative. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On va ajouter une deuxième expérience professionnelle pour rendre le CV un peu équilibré parce qu'une expérience est trop faible. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va supprimer. Tac. Ça, on supprime. Là, on va dupliquer. Vous n'aurez pas recopier, dupliquer. Vous descendez ça légèrement comme ça. Et là, vous allez mettre une autre activité. D'accord? Alors, pour la deuxième activité, je vais mettre compétences transversales personnelles qui concernent les différentes activités que vous avez eu à faire à l'école, telles que communication orale, travail d'équipe, exposé, voilà, tout ce qui est en rapport avec votre formation qui vous ont permis d'avoir des compétences personnelles. Voilà, donc c'est ça que nous allons mettre là, vu que vous n'avez pas eu à travailler et tout. Cela prouve votre engagement, voilà, votre efficacité et tout, dans ce milieu-là. D'accord? Donc ici, nous allons mettre compétences transversales et personnelles. Donc là, on va changer ça après l'avoir dupliqué. Compétences transversales et personnelles. Ok, là c'est trop long, du coup on va diminuer la police. Et puis je vais voir ce qu'il peut faire. Agrandir légèrement. Bon, c'est pas grave, on va agrandir, laisser ça comme ça. Voilà. Les amis, n'oubliez pas de justifier, donner plus de détails, d'accord? Du coup là, je me mets dans la peau de Charles et je vais me baser sur ma curiosité. Je dirais, ma curiosité pour les nouvelles tendances numériques m'amène à suivre régulièrement des webinaires et à tester les nouveaux outils de communication. Donc ça, c'est pour justifier mes compétences transversales et personnelles. Là, on va mettre juste en dessous. Là, on va dupliquer ça. Tac. On amène ça juste en dessous et on va le modifier. D'accord? En disant quoi? Ma curiosité pour les nouvelles tendances numériques, le nouveau type de communication. Alors là, on va organiser tout ça. Tac. Lui descend légèrement comme ça. Tac. Lui. Cette flèche monte là. Ça, tranquille. Voilà. Ici, on va essayer de se faire de la place. Là, ça descend légèrement comme ça. Celui-là, il descend comme ça. Là. Lui, il descend comme ça. Tac. Lui, il descend comme ça. Non, il ne doit pas dépasser la ligne. Celui-là, il reste juste ici. Il descend encore légèrement. Celui-là, il descend comme ça. Alors, la place de licence, on va mettre des points juste en dessous. Alors, nous allons mettre des points juste à côté, vous voyez. Vous faites un peu la différence. Tac. Leçon, baccalauréat. Tac. Voilà. Activité, pareil. On met des points. Vous pouvez mettre d'autres symboles, hein. Ça dépend de vous. Ici, c'est juste... Alors, voici comment ça va se présenter, mais c'est pas fini. En bas, ici, nous allons mettre les différents centres d'intérêt. Voilà. Ce que vous aimez faire, comme par les centres d'intérêt, ça peut être sport, lecture, voyage, musique. Voilà ce qui peut vous plaire, ce que vous pouvez partager. Voilà, ici on va mettre centre d'intérêt. Bon là, je vais réorganiser, ramener plus en bas.
Là, comme ça. Il faudrait que le CV puisse respirer. Hein. Ça, vous pouvez laisser comme ça, comme agrandi, ça dépend de vous. Mais je fais ça légèrement, j'ai agrandi. Bah, j'ai exagéré, c'est bon. Profil. Là, comme ça. Vous pouvez agrandir ça. Ouais. Faire de l'espace légèrement. Ok. Vous voyez là, ça c'est le CV. Voilà. Léger. Tranquille. Maintenant, revenons à la photo. Alors, concernant la photo, c'est pas obligatoire, mais je vous conseille de la mettre. Si j'étais à votre place, j'allais la mettre. Et vu que moi-même, j'ai eu à faire Campus France, j'ai mis ma photo. C'est pas une question de beauté, c'est pas une question de style et tout, mais ici, ça donne plus de crédibilité à votre CV. On sait que le CV vous appartient et que tout ce que vous avez mis dessus, ça vous concerne. Je sais de quoi je vous parle. En tout cas, c'est un conseil. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Ok? Donc, c'est ainsi que votre CV sera présenté. Ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas d'expérience professionnelle, c'est-à-dire dans le monde du travail et tout. Voilà, une personne comme ça, qui n'a jamais eu à travailler, jamais eu à faire du stage. Je pense que ce CV pourrait être une inspiration pour cette personne. Ça peut être une inspiration pour toi également, voilà, qui a déjà eu à travailler. Pour ceux qui ont déjà eu à travailler, la partie expérience professionnelle, vous allez changer. Vous allez mettre vos différentes expériences que vous avez eues, voilà, dans les différents domaines. Que ce soit en génie civil, que ce soit en communication, que ce soit en droit, que ce soit dans tout ce que vous voulez. D'accord? Donc c'est un peu ça. Ça c'est un exemple très simple, très court. Vous pouvez la renchérir si vous voulez. Voilà, vous avez la possibilité. Maintenant, pour aller plus loin, les couleurs, vous pouvez les changer. Hein. Les couleurs, vous pouvez les changer. Moi, par exemple, cette couleur, par exemple, je peux la changer, je vais mettre en bleu. Pourquoi pas? Je vais mettre en bleu, comme ça. Ou soit bleu plus, ça dépend. Vous voyez, sur Canva, vous avez la possibilité de faire beaucoup de choses. Vu que je vous donne la version pro à travers mon lien, ça vous facilite la tâche. Voilà. Là, par exemple, vous pouvez la rendre petit comme ça. Voilà. Stylé. Hein. Vous faire ça tranquille. Pas besoin de se prendre la tête. Vous voyez. Tranquille. Stylé. Pas mal. Ouais. Voici ce à quoi le CV va ressembler. Là, j'ai pas la photo de Charles. C'est une personne imaginaire. Voilà, je ne vais pas vanter une photo là. Donc, je vais laisser ça comme ça. Par contre, vous mettez votre photo. Si vous le voulez, mais je vous le conseille bien de le faire. Mettez votre photo. Maintenant, pour télécharger le CV, c'est très simple. Vous allez dans la partie partager, c'est-à-dire en haut à droite de l'écran, vous allez voir partager. C'est marqué partager, vous cliquez sur partager. Voilà, et ensuite vous descendez. Vous allez voir ici, juste en bas, télécharger. Vous cliquez sur télécharger. Vous allez choisir la version PDF, elle est déjà là. Si vous voulez, vous choisissez PDF compressé ou soit PDF aplati, ça dépend de vous. Mais moi, je ne vais pas choisir cela. Je vais laisser ça comme ça et télécharger. Vous allez télécharger directement votre CV, voilà. Et votre CV va se retrouver dans votre dossier sur votre ordinateur. Donc, c'est un peu ça. Vous savez comment faire votre CV maintenant. C'est tout simple. Allez sur Canva. Maintenant, s'il y a des personnes qui ont d'autres sites pour le CV, pour vous inspirer de cette vidéo et faire votre CV tranquillement. D'accord? Alors, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère que vous a servi. Inscrivez-vous en commentaire. Likez la vidéo. Partagez-la à d'autres personnes qui en ont besoin. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.